DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Barrage Qatar 2022, l'actualité c'est encore ces doubles confrontations sur le continent qui finalement a déterminé quels étaient les 5 pays qualifiés pour représenter le continent africain à la prochaine Coupe du Monde qui va se dérouler au Qatar en 2022. Alors la République démocratique du Congo qui était aux prises au Maroc, des langues commencent à se délier pour dénoncer le manque d'organisation autour de cette double confrontation. Le ministère des Sports s'étant accaparé toute l'organisation, alors même que ce ministère avait été en tout cas prévenu par la CAF des sanctions qui pourraient se suivre à la suite justement de son ingérence dans les affaires du football, son ingérence dans les affaires de la Fédération congolaise de football association. Le ministre des Sports a fait sourde oreille et Serge Nkonde s'est accaparé toute l'organisation, mettant quasiment la Fédération congolaise de football association de côté. Tenez, les Marocains par exemple, les Lions de l'Atlas du Maroc vont recevoir à chaque Lion 93 000 €, ce qui est l'équivalent de plus ou moins 100 000 $ américains comme prime suite à leur qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est ce qu'a annoncé la presse marocaine hier mercredi. Les protégés de Vaïd Ali-Lozic se sont largement imposés 4-1 devant nos Léopards. C'était le mardi dernier lors du match retour des barrages de cette compétition après le nul de 1 but partout réalisé ici au stade des Martyrs à Kinshasa. Les Marocains seront à leur 6e participation à une Coupe du Monde, la 2e consécutive après celle de la Russie en 2018. C'est la 2e fois qu'ils se qualifient de la sorte après les éditions de 90 et 94. Les Congolais attendaient une 2e qualification historique à une phase finale de Coupe du Monde depuis 48 ans et c'était tout à fait possible au regard du match aller qui nous a opposé avec les Lions de l'Atlas et au regard du match retour. Nous nous sommes embrouillés nous-mêmes et Cédric Bakambu dans les audios qui circulent dans les réseaux sociaux que notre chaîne vous a proposé aussi. Cédric Bakambu s'est longuement exprimé par rapport justement au manque d'organisation autour de l'équipe, aussi bien au niveau de la fédération qu'ainsi qu'au niveau du ministère, mais également au niveau du staff technique avec un Hector Raoul Cooper qui n'écoute personne et qui fait les choses comme il le veut. J'ai comme l'impression que ce dernier en tout cas n'a pas eu le temps de bien suivre les joueurs qui évoluent à l'extérieur pour nous proposer une équipe avec les meilleurs joueurs du moment. Ce n'étaient pas les meilleurs joueurs du moment qui ont affronté le Maroc. En tout cas, le classement qui nous a proposé, la compo qui a débuté le match contre le Maroc à Casablanca n'était pas celle attendue, notamment par Cédric Bakambu qui s'est plaint du fait qu'un joueur comme Gaël Kakuta ne devrait pas rester sur le banc et même Paul José Mpoku. Je vous l'avais dit, avec un milieu de terrain composé que des mécaniciens, vous placez Bakambu en pointe, qu'attendez-vous de lui? Alors ce n'est pas un entraîneur très expérimenté comme Hector Raoul Cooper qui peut le faire ainsi. Alors cette expérience d'Hector Raoul Cooper, c'est peut-être les expériences des échecs parce que lui échoue toujours en finale. Et le match retour contre le Maroc était une finale pour nous Hector Raoul Cooper a brillamment échoué alors que lors de ses 7 premiers matchs dans cette compétition, il n'avait encaissé qu'un but au moins, pas en tout cas plus d'un but en un match. Et c'était 4 buts sur 7 matchs. En un seul match, Hector Raoul Cooper encaisse 4 buts, autant que sur les 7 derniers matchs avant celui-là. Hector Raoul Cooper a donc paniqué. C'est un entraîneur qui panique lors des grands rendez-vous des finales. On comprend pourquoi il a échoué en finale à 2 reprises avec Valence, le club espagnol. Et d'ailleurs, par rapport à Hector Raoul Cooper, est-ce que sa page est déjà en train d'être tournée? Le technicien argentin Hector Raoul Cooper
aurait jeté l'éponge après avoir failli à sa mission, celle de qualifier la RDC pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar 2022. Selon les informations de la presse argentine, à en croire cette presse, le sélectionneur de 66 ans sous contrat jusqu'en 2023 avec la Fédération congolaise de football association aurait refusé l'offre de renouveler et poursuivre son aventure avec le Congo. En revanche, de son côté, la FECOFA n'a rien communiqué de manière officielle quant à cette information parue dans les médias de son pays d'origine. Quels sont vos avis par rapport à cette nouvelle si jamais elle arrivait à être confirmée? Si vous voulez mon avis, moi je me dis, en tout cas au vu des échéances qui nous attendent dans les 2 mois qui arrivent, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023, il ne serait pas bon de recommencer encore à zéro avec un autre entraîneur quand on sait que cette fédération et le ministère prend du temps pour se choisir un entraîneur. Ce ne serait pas en tout cas bon. Mais de notre côté, si Hector Raoul Cooper démissionne, on ne va pas aussi avoir un très grand regret. Je pense que l'objectif principal qui lui a été assigné, c'était de nous qualifier pour la Coupe du Monde. C'était donc un contrat d'objectif. Il n'y est pas arrivé. Il s'est embrouillé lors de cette finale, comme je l'appelle, cette manche retour dans le cadre de ces barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il s'est lui-même embrouillé. Alors, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire, bien évidemment. Alors, Hector Raoul Cooper a-t-il démissionné? N'a-t-il pas démissionné? En tout cas, en Égypte, leur sélectionneur a démissionné. Celui de l'Algérie, Belmadi, est encore en train de réfléchir. 2 des 4 entraîneurs éliminés lors de la soirée du mercredi dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique ont démissionné. Jamel Belmadi de l'Algérie et Carlos Queiroz de l'Égypte. Le premier a été éliminé dans les derniers instants par le Cameroun. 1 contre 2, c'était dans les prolongations. Après l'échec face au Sénégal, battu 3-1 au tir au but, les Égyptiens ont appris la démission de Carlos Queiroz, leur sélectionneur. Il est temps pour moi de laisser la direction de l'Égypte à quelqu'un d'autre, a tweeté Carlos Queiroz après l'élimination des Pharaons. Mon rêve était d'amener l'Égypte pour la 5e fois à la Coupe du Monde, mais c'est Cissé qui s'est qualifié avec le Sénégal. Le jeu est terminé. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à atteindre la Coupe du Monde. Tout est fini et il n'y a pas grand-chose à dire, écrivait le technicien portugais dépité. L'Égypte doit se trouver un nouvel entraîneur avant les débuts des éliminatoires de la CAN 2023. L'Algérie reste encore sous le choc. À Blida, les Fennecs ont perdu la qualification dans les derniers instants d'une rencontre électrique face aux Lions indomptables du Cameroun sur un but assassin de Karl Toko Ekambi, sociétaire de Lyon en France. C'était à la 123e minute, 1 contre 2. En conférence de presse, Jamel Belmadi a laissé planer un doute sur son avenir. Il est difficile de parler d'avenir. Tout le monde est abattu. On ne se voyait pas rater cette Coupe du Monde. 10 secondes, un bilan sera fait, mais pour l'instant, la déception domine. Le jour où je ne me sens plus utile à mon pays, je saurai quoi faire. Il y aura une réflexion dans les jours à venir, a déclaré en conférence de presse le sélectionneur vainqueur de la CAN 2019 avec l'Algérie. Voilà donc des sélectionneurs qui démissionnent déjà. Celui de l'Égypte a démissionné. Est-ce que Hector Raoul Cooper n'envisagerait pas un retour du côté de l'Égypte? Je rappelle quand même que c'est lui qui avait qualifié l'Égypte lors de la dernière Coupe du Monde, après en tout cas autant de Coupes du Monde manquées par les Pharaons, et c'est après cette Coupe du Monde qu'il a été en tout cas mis à la porte. Les Égyptiens lui reprochant son style de jeu trop à la défensive, et les Égyptiens avaient perdu tous leurs matchs de la phase des groupes et étaient bien évidemment éliminés. Est-ce que Hector Raoul Cooper, dont le contrat court encore jusqu'en 2023, ne serait pas tenté par une aventure ailleurs? Ce serait peut-être le cas. Alors maintenant, moi je pense quand même que si on en finit avec Hector Raoul Cooper, prenez-nous un entraîneur qui pourrait échanger directement avec les joueurs. Vous prenez Hector Cooper qui s'exprime en espagnol, c'est pas mal. On a eu Otto Fischer, l'allemand, qui nous avait coaché aussi. Il y avait le Yougoslave aussi qui nous avait emmené à la Coupe du Monde. Mais avec Hector Cooper, son interprète, je le répète encore, ce Malien, avec son accent, nous met déjà en difficulté. Zé Mazé hier, vous avez joué, mais ça nous complique aussi avec
avec ce genre d'accent, ça complique certainement beaucoup de joueurs et très facilement en tout cas, la déformation des propos des coupeurs est garantie dans ces conditions. Donc je crois que la fédération doit quand même mieux réfléchir, nous prendre un entraîneur beaucoup plus outillé, quitte à mettre des moyens, mais un entraîneur qui aura une vision de nous réorganiser franchement, parce que là on est très organisé. Mais c'est vrai que c'est aussi au niveau politique, notamment au niveau du ministère des Sports ainsi que la fédération, que les choses doivent aussi bouger, parce que l'organisation actuelle, ce n'est pas bon. Et vous voyez un ministre qui s'implique totalement dans l'organisation, ça se fait où? C'est pas normal ça. Ce n'est pas normal, on sent qu'il y a de l'intérêt, de l'argent, tout ça, des choses pareilles qui le conduisent à se comporter ainsi. Et malgré les mises en garde de la CAF, il s'est obstiné à tenir cette organisation alors qu'elle devrait être laissée à la Fédération congolaise de football association. En tout cas, en tout ce qui concerne l'équipe nationale, c'était à la charge de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.